est 19 h sur les antennes de la télévision 2EFTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. C'est confirmé, la future monnaie de la CEDEAO s'appellera bien et belle ECO. Les chefs d'État de la sous-région ouest africaine ont finalement validé la proposition des argentiers de l'organisation. Des précisions à l'entame de notre rubrique économique. Les fruits, on en consomme régulièrement, certes, mais les réalités de cette activité sont parfois assez complexes, surtout en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement de proximité. Notre dossier entrepreneuriat s'intéressera justement à ce sujet dans quelques minutes et nous mettrons le cap sur Abidjan, en Côte d'Ivoire. La CELPED sera aussi là pour nous faire découvrir le gagnant de la tombola de ce lundi 1er juillet, sans oublier nos partenaires entreprises. Bienvenue dans ce journal du 1er juillet 2019. On ouvre ce journal avec le début des épreuves du baccalauréat et du CEP en Côte d'Ivoire. Plus de 159 000 candidats pour le bac et 552 000 pour le CEP étaient donc ce lundi 1er juillet 2019 dans les salles d'examen pour décrocher les fameux sésames qui leur permettront de progresser dans l'échelle de la formation académique. Comme vous le voyez sur ces images, avec beaucoup de concentration que les candidats ont abordé ces épreuves. Demain, un reportage complet vous sera proposé sur le sujet. Et ça tombe bien justement pour donner à nos candidats, notamment ceux passant les épreuves du baccalauréat, quelques astuces pour la maîtrise des sujets d'espagnol. Ariel Toé recevait le professeur Barrault dans le cadre de l'émission Complément de cours sur 2EFTV. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des chapitres sur lesquels l'élève devra vraiment se focaliser afin de réussir vraiment cette matière-là? Oui, souvent on entend dire que la grammaire espagnole est difficile. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que comme l'espagnol est la sœur du français, bon, nous, on ne se rend pas compte. Pour ces élèves qui font l'espagnol, ils diront que c'est difficile. Mais oui. Ceux qui ne le font pas vraiment, ils diront que c'est facile, oui, que ça se rapporte au français. Justement, c'est ce que je veux dire tantôt. Je veux dire que c'est parce que nous, on pratique la langue française qu'on pense que la grammaire est facile. Pourtant, la langue française est la langue la plus difficile, est l'une des langues les plus difficiles au monde. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire que si un élève veut réussir son épreuve d'espagnol à l'examen, il y a une seule chose, c'est qu'il ait un bon niveau en grammaire. Un bon niveau en grammaire. Il connaît tous ces temps, que ce soit le passé simple. Je vais citer les temps les plus difficiles. Au moins ça le passé simple. Le passé simple, le subjonctif imparfait. Vous comprenez? S'il veut réussir son épreuve d'espagnol à l'examen, il faut qu'il maîtrise la grammaire. Il faut qu'il la maîtrise pour qu'il soit plus à l'aise devant son épreuve. Parce que même le fait d'avoir un texte devant soi, le simple texte qu'on est en train de lire, c'est vrai, on voit des lettres défiler, mais c'est la grammaire. Il y a des structures grammaticales à l'intérieur. Lorsqu'on ne les maîtrise pas, on ne peut pas s'en sortir. Il y a forcément, on va y arriver tout à l'heure, il y a forcément un chapitre qui est dédié à la grammaire. Lorsqu'on ne maîtrise pas les structures grammaticales, on ne peut pas s'en sortir. Donc, j'ai cité tantôt le subjonctif imparfait, le subjonctif présent, et puis le passé simple, qui sont les trois temps les plus difficiles. Alors là, il faut les maîtriser. Parce que je le dis toujours, lorsque vous avez des choses faciles, des choses difficiles, mais si vous apprenez ce qui est facile, ce qui est difficile, vous vous fatiguez. Apprenez ce qui est difficile et considérez ce qui est facile comme acquis. Pourquoi une période de renforcement après toute une année de cours, surtout en espagnol? Bien, je vais aller globalement avant d'arriver en espagnol. Généralement, les élèves qui se renforcent, bon, il y a trois types d'élèves. Il y a ceux qui n'ont pas suivi les cours normalement pendant toute l'année et qui mettent leur espérance en 2 semaines, 3 semaines, voire 1 semaine de renforcement et qui pensent que cela peut suffire pour qu'ils puissent s'en sortir. C'est possible. C'est possible. Il y a ces élèves-là. Mais encore il faut qu'ils s'approprient cela. Je veux dire que généralement, les élèves qui sont prompts à vouloir se renforcer sont ce type d'élèves-là. C'est pourquoi je dis toujours à tout élève que je rencontre que l'examen ne se prépare pas en 2 semaines, ni en 1 mois. Les examens se préparent dans un cycle.
Lorsqu'on est orienté en seconde, que ce soit la seconde littéraire, que ce soit la seconde scientifique, c'est en ce moment qu'on commence à préparer l'examen. Et je leur dis, si vous n'avez pas pu préparer l'examen en seconde, ce n'est pas grave. Préparez-le en première. Si vous n'avez pas pu le préparer en première, ce n'est pas un problème. Préparez-le en terminale, dès le début de l'année. Si vous n'avez pas pu le préparer en terminale, au moins, arrangez-vous pour que, au début du troisième trimestre, vous puissiez commencer à le préparer. Direction le Sénégal, où l'UFR de santé de l'université de FIF a vécu une ambiance particulière ce samedi 29 juin 2019 à l'occasion de la sortie de sa 4e promotion. 57 impétrants, dont 30 filles et 27 garçons, ont reçu les diplômes sanctionnant 8 longues années d'études sur le regard admirateur de leur parrain, le professeur Bénard Diop. Outre les Sénégalais, l'on enregistrait également des étudiants de nationalité camerounaise, togolaise, burkinabé et tchadienne, prêts à se mettre au service de la santé publique. Dans moins d'1 an, les populations ouest-africaines devront effectuer leurs opérations financières avec une autre monnaie. Ce samedi 29 juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis au siège de l'institution à Abuja, au Nigeria. Principal sujet à l'ordre du jour, l'appellation de la nouvelle monnaie commune et sans surprise, c'est le nom retenu le 18 juin dernier par les ministres de l'économie qui a été validé par les chefs d'État. ECO sera donc le nom de cette monnaie qui devra être mis en circulation dès 2020 dans les 15 pays membres de l'organisation pour redynamiser les échanges commerciaux dans la sous-région. Intelligence économique et journalisme d'investigation, c'est le thème de la session de formation qu'organise le Centre africain de veille et d'intelligence économique du 10 au 12 juillet 2019 prochain au Palais des Congrès de Yaoundé à l'intention des professionnels des médias africains. Le but de cette formation est d'outiller les journalistes sur les techniques de gestion stratégique de l'information à caractère économique de sorte à contribuer à l'émergence du continent par le moyen de l'information des masses. La Côte d'Ivoire bénéficiera d'un nouveau décaissement de la part de la Banque mondiale pour le financement de l'accès à l'eau potable et à la santé. Ce financement, estimé à 150 millions de dollars, s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu urbain, initié conjointement par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale. 1,2 million de personnes devraient bénéficier de ce projet, et ce, dans 12 villes secondaires du pays. Au Togo, la croissance économique présente de meilleures perspectives avec des chiffres qui dépassent les prévisions initiales. Selon la BCEAO, la croissance de 2018 a connu une progression plus forte de 4,9% grâce à la hausse de la production agricole. Des performances qui viennent équilibrer le dynamisme économique dans l'Union malgré les légers replis constatés au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. N'Djamena abritait du 26 au 28 juin 2019 la première édition du forum Invest in Tchad, destiné à attirer les investissements arabes dans ce pays d'Afrique centrale. Ce forum, selon ses organisateurs, a dépassé les attentes en termes de mobilisation d'investisseurs, puisque ce sont 13 délégations du monde arabe qui ont fait le déplacement de la capitale tchadienne pour explorer les perspectives d'investissement dans des secteurs porteurs tels que les hydrocarbures ou encore l'agro-pastoral. Les autorités tchadiennes entendent faire de ce rendez-vous un espace d'échange régulier pour booster les investissements de sorte à accélérer la transformation économique du pays. On s'intéresse à présent au projet de quartier intelligent développé par le géant américain de l'Internet Google. Lieu d'implantation de ce futur laboratoire technologique à ciel ouvert, la ville de Toronto, au Canada, à partir de laquelle Google veut expérimenter le concept des villes du futur. L'idée est de tester le fonctionnement de voitures autonomes et de l'Internet de dernière génération avec un impact
impact écologique, soulignent ses concepteurs. Pour l'heure, ce projet, dont le coût est estimé à plus d'1 milliard d'euros, est contrarié par les appréhensions d'une partie des populations environnantes qui craignent que Google ne rachète progressivement des zones d'habitation professionnelle. Christian Ago et Mariam Sidibé. Un quartier intelligent, on peut dire que c'est un quartier qui remplit les normes de sécurité, les normes d'assainissement. Un quartier intelligent. Oui, c'est vrai, il y a un quartier intelligent et un quartier bête, mais je ne connais pas. Quartier intelligent, là, je ne connais pas. Un quartier intelligent, c'est un quartier qui est propre, son environnement, en tout cas, l'entourage est sain. Un quartier intelligent, pour moi, déjà, c'est un quartier bien structuré, avec des personnes qui sont bien conscients que leur quartier doit être protégé, doit être bien entretenu, c'est-à-dire l'hygiène, la propreté, l'environnement. Il doit s'assurer que les quartiers ne soient pas comme une ordure. Voilà, il doit avoir à chaque coin des poubelles pour pouvoir ramasser tout ce qui est comme ordure. Cap sur le doc, qu'en est-il des relations multilatérales entre la Chine et l'Afrique et quels en sont les contours? Regardez. Le concept de quartier intelligent ou de ville intelligente intègre pleinement le processus de mutation technologique que connaît la civilisation humaine aujourd'hui. Pour comprendre cette notion qui vient révolutionner de façon drastique le mode de vie de l'homme, il faut remonter au XVIIe siècle avec l'apparition de la pascaline lorsque le mathématicien français Blaise Pascal met au point un système de calcul automatique. C'est le début de la contribution de l'intelligence artificielle à l'organisation de la vie humaine. Progressivement, les découvertes vont s'accentuer pour améliorer la flexibilité des calculs et des opérations techniques auxquelles l'homme est confronté jusqu'à l'entrée en scène avant la Seconde Guerre mondiale des premières théories informatiques dont la machine universelle de Turing. Au milieu des années 70, la machine va commencer à réfléchir à la place de l'homme, à partir de systèmes de programmation conçus par des experts des logiciels de télécommunication. Une avancée qui sera confortée par le développement de la robotique virtuelle et matérielle. Avec ces innovations et la multiplicité d'inventions qui en découlent, l'art de la programmation informatique a réussi à créer une alternative incontournable pour l'être humain dans son évolution. Dans le même temps, les chercheurs tablent de plus en plus sur l'intelligence artificielle, à l'instar d'Alan Turing, qui, dans les années 1950, s'interrogeait déjà sur les mécanismes pour amener la machine non plus à devenir un outil à la merci de l'homme, mais à penser. Le sujet est rapidement devenu un domaine de recherche à part entière et a d'ailleurs fait l'objet d'une conférence au Dartmouth College aux USA en 1956. Aujourd'hui, le concept a pris un essor fulgurant avec la vulgarisation des smartphones et autres appareils technologiques modernes et les développeurs travaillent désormais à l'étendre au mode de vie urbain en concevant des cités ou des voitures et tout ce qui s'y trouve fonctionnerait de manière autonome selon le projet du géant américain de l'Internet, Google, dans la ville. Le marché de fruits. Sur le plateau annonceur, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous recevons nos invités sur le plateau. Pour l'heure, nous sommes avec M. Ibrahim Konaté, chef d'agence CELPED Yopougon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Eh bien, la première question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est qu'est-ce qu'un agent agréé CELPED Money? Il faut dire qu'un agent agréé CELPED Money n'est rien d'autre qu'un opérateur de transfert d'argent ou un commerçant de biens et services disposant d'un local fermé sécurisé qui fait l'activité de transfert d'argent de CELPED.
Eh bien là, on est galvanisé, on a envie de savoir davantage quelles sont les conditions pour devenir un agent agréé CELPED. Il faut dire que pour être agent agréé CELPED Finance SA, il faut remplir 5 conditions. 1. Disposer d'un téléphone Android, d'un smartphone ou un ordinateur avec connexion Internet. Deuxièmement, il faut être une personne physique ou morale disposant d'un local fermé et sécurisé. Troisièmement, ouvrir son compte courant à CELPED Finance SA. Quatrièmement, il faut faire un dépôt minimum de 100 000 francs pour le démarrage des activités. Et enfin, il faut signer un contrat d'agent agréé avec CELPED Finance SA. Ok, ça marche, c'est impressionnant. Eh bien, quels sont les avantages pour l'agent agréé? Il faut dire que les avantages pour un agent agréé sont nombreux. Au niveau du transfert d'argent, il faut dire que l'agent agréé gagne 7% des frais d'envoi, 30% des frais de retrait prélevés aux clients. Et il faut dire aussi que CELPED donne 30% des frais d'ouverture de compte à ses agents agréés. À côté de cela, CELPED aussi accompagne ses agents agréés par des crédits d'équipement et de trésorerie. Je pourrais dire encore que lorsque vous êtes agent agréé, on tient compte aussi du volume de vos activités, de vos transactions, et CELPED va vous faire un préfinancement gratuit. D'accord. Eh bien, qui peut devenir un agent agréé CELPED? Comme je l'ai dit tantôt, tout opérateur de transfert d'argent ou encore un commerçant de biens ou de services qui a un local fermé et sécurisé peut faire l'activité de transfert d'argent de CELPED. Eh bien, beaucoup de travail abattu, meilleurs résultats obtenus. Que peut-on faire au cas où nous sommes intéressés par l'offre? C'est simple. Nous invitons tous ceux qui sont intéressés par cette offre de se rendre dans l'une de nos agences sur l'ensemble du territoire national ou bien se rendre chez l'agent agréé le plus proche de chez lui pour ouvrir son compte et le créditer. D'accord. Eh bien, je rappelle que nous sommes avec M. Ibrahim Konaté, chef d'agence CELPED Yopougon. Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement? Ce qu'on doit retenir, c'est que CELPED a mis cette offre à la disposition de toute la population. Tout le monde peut être agent agréé et on n'a pas besoin d'un intermédiaire pour effectuer l'activité. Même ceux qui sont au bout de chaîne, CELPED leur permet d'avoir beaucoup plus de commissions. D'accord. Merci de votre présence sur notre plateau. On vous retrouvera peut-être lundi prochain. Merci. Au revoir. Eh bien, cap maintenant sur le dossier entrepreneuriat. Les fruits, il est clair que certains d'entre vous en ont consommé aujourd'hui ou devraient le faire un peu plus tard. Mais avez-vous déjà pensé à la manière dont les commerçantes au détail s'approvisionnent en ces denrées alimentaires qui s'imposent malgré dans nos habitudes alimentaires? C'est ce que la rédaction a fait pour vous ce lundi en allant à la rencontre de ces commerçantes de fruits à Abidjan pour comprendre comment marche ce secteur d'activité. Reportage Christian Ago, Mariam Sidibé. Le marché de fruits en Côte d'Ivoire reste l'une des branches d'activité les plus dynamiques au regard non seulement de la pérennité de l'activité, mais surtout du nombre d'acteurs entrant en ligne de compte dans l'animation de ce secteur. Véritable composant de l'alimentation des Ivoiriens, les fruits tropicaux ont toujours constitué une source de revenus non négligeable pour certaines populations qui ont perçu l'intérêt lucratif. Un peu partout à Abidjan et dans le reste du pays, des étals de vente de fruits sont perceptibles et rendus très accessibles aux populations, généralement selon un rythme saisonnier. L'attrait de toutes les catégories sociales pour ces produits naturels a fini par développer une véritable économie autour de ce marché dans lequel se retrouvent pour l'essentiel des femmes de toutes catégories. Si le circuit d'approvisionnement reste encore complexe, le marché est tout de même régulièrement alimenté par des fruits tels que l'orange ou la banane douce, qui sont caractéristiques des délices qu'affectionnent les populations locales. On s'approvisionne à Djamé, Maché Gourou. Bon, la plupart sont les mangues, comme nous sommes dans la saison des mangues, donc c'est les mangues que nous trouvons plus. Ce qui détermine notre choix, ce sont les clients.
C'est ce qu'ils demandent qu'on apporte. Cette situation d'étrécissement des possibilités de diversification des produits, du fait notamment de la vulnérabilité des fruits, dont la conservation reste encore très délicate, surtout pour les fournisseurs et les grossistes, est heureusement allégée par intermittence au rythme des saisons qui voient affluer certains produits types comme la mangue et l'ananas et autres, de sorte à permettre aux détaillants et aux férus de fruits de renouer avec, pour les derniers, des saveurs fétiches et pour les premières, des gains intéressants à capitaliser toute la saison. 100 000, 70 000. Oui, ça n'a pas marché, 70 000. Moi, à 20 000, à 25 000. Oui, c'est très rentable. Parce que si on gagne 20 000 à 25 000 par jour dans la semaine, ça fait beaucoup. Non, c'est rentable. De ce fait, la vente des fruits est généralement l'une des activités génératrices de revenus les plus viables au vu de la vitalité du secteur et de la densité de sa chaîne de valorisation. Mais beaucoup d'actrices de ce marché peinent à émerger en raison du faible niveau de maîtrise des techniques de conservation et de gestion technique du projet. Ce qui devrait amener les pouvoirs publics à penser des politiques d'encadrement de ces acteurs économiques. Cet instant, c'est annoncé déjà, on y va maintenant pour l'instant Tombola. Capsule pour vous présenter un tout petit peu CellPay Money. Transfert d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EFTV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpayfinance.com. Tirage top, c'est parti. Roulement de tambour, d'où viendra le regagnant d'aujourd'hui? Confirmation. Notre gagnant nous vient de la localité de Bondoukou avec pour code tombola A001905. Je reprends. Bondoukou avec pour code tombola A001905. C'est tout pour la tombola. Tâchez le plus possible de vous concentrer sur l'avenir et tirer des leçons du passé plutôt que de le ressasser. Au revoir et à bientôt pour un autre 19 h.